Bonjour tout le monde, nous allons faire les énergies du jour, nous allons faire les énergies de ce jeudi 18 février 2021. C'est parti, nous allons commencer par l'énergie principale du tarot hébraïque. C'est parti. Alors, énergie principale. Et nous avons Aleph final. Ok, donc Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet. Mais ici, comme c'est Aleph final, c'est la dernière lettre de l'alphabet. Elle est transformée, donc c'est la carte numéro 28. Nous allons voir les notions clés de cette très jolie énergie. Ok, on nous dit ici que cette lettre a une forme immuable. Elle représente l'accomplissement absolu, le couronnement suprême. En elle, l'homme se découvre roi, c'est le plan vibratoire du Messie et de l'homme Christ. Elle est la pierre philosophale qui a le pouvoir de transmuter le métal en or, l'aboutissement du grand œuvre alchimique. On vous dit donc que c'est la fin d'un long voyage et que le commencement d'une splendeur au-delà des mots est incomparable à ce qu'on a pu connaître avant, donc est incomparable à nos anciens repères. On vous dit que les vieux manteaux sont tombés, la grâce divine est en action. Plus rien ne sera comme avant. Ok, grand tournant donc ce jeudi 18 février. Sachez que les énergies donc résonnent sur quelques jours, hein, au moins 3 jours. Donc voilà, vous avez une petite marge de manœuvre. Dans le tirage, Aleph final nous rappelle que nous sommes plus riches que nous le pensons, riches de tout un parcours accompli. Nous n'avons sans doute pas conscience de certaines capacités déjà présentes qui ne demandent qu'à s'exprimer et à rayonner. Toute la beauté et la force de l'humanité en marche est en nous, passée, présente et à venir. Ok, ici on a une sorte de conscience qui ne se situe plus dans le temps. Et souvent quand on a ce sentiment-là, c'est qu'on est vraiment dans quelque chose de nouveau, dans une forme de grâce aussi. Ok. On vous dit aussi de prendre conscience de ce miracle. Là, on parle bien de miracle. Pour prendre conscience de ce miracle peut éliminer nos actions les plus banales ou habituelles, conférant aux gestes simples du quotidien une magie particulière où tout devient rencontre d'amour. Oh, très joli. On vous dit de vous éveiller à qui vous êtes, riche de toutes les expériences que vous avez vécues, de déposer votre orgueil, c'est-à-dire la non-conscience de sa valeur en fait. C'est ça l'orgueil. Déposer tout ce qui te fait croire que tu es inférieur, tout ce qui te fait croire que tu es supérieur. Toute comparaison et toute division disparaissent. Ok, magnifique, magnifique énergie. Donc pour ce jeudi, ça faisait un petit temps que j'avais pas fait les énergies du jour. Ben là, on arrive avec quelque chose d'assez puissant. Allez, on va continuer avec d'autres lames. On va faire avec le jeu du destin. On va voir un petit peu ce qu'on a dit. Qu'est-ce qu'on nous raconte donc? Oh, on nous parle de vol. On nous parle de vol, on nous parle de trahison. On vous dit que chaque difficulté ou échec prouve que vous pouvez vous sortir des pires situations. Ok. On a l'impression que tout ce que vous avez pu vivre, ce sentiment d'avoir été volé, d'avoir été trahi, tout ça c'est derrière vous. C'est comme si ça n'avait plus d'importance aujourd'hui. Ok. La tristesse, idem. Il y a vraiment un renouveau sur toutes ces énergies négatives ici. Alors, je continue avec lui et on a le deuil, donc c'est bien ça.
On a le deuil de toutes ces énergies-là, comme si tout ça ne vous appartenait plus. Hein, c'est bien ça pour vous. Vous avez dépassé tout ça, vous avez transformé tout ça. On vous dit qu'avec cette lame-là du deuil, il y a des signes qui vous sont envoyés par le ciel et que vous n'êtes jamais seul. Donc là, il y a des choses à écouter, je pense, actuellement. Pour ça, peut-être la solitude peut aider. En tout cas, d'être seul un temps, de peut-être méditer. Regardez, il y a le grandissement, la pyramide. Donc, on est vraiment à une ère nouvelle pour vous. On a décidé, où les énergies aussi sont plus favorables, on dirait, pour quitter des choses qui sont un petit peu lourdes, qui nous maintenaient dans des énergies un peu basses ici. Belle transformation ici, cette fin-là avec Aleph final, comme si on allait redémarrer un nouveau cycle ici. Alors là, j'ai l'oracle lumière, je vais voir un petit peu ce qu'il nous donne. Intelligence, ok. Là, vous avez décidé de vous faire confiance. On voit bien hein, les connexions ici avec, au niveau du sommet du crâne, ici, c'est le chakra sacré, le chakra coronal, celui qui nous permet d'être en connexion avec des messages, avec des choses plus invisibles, aussi au niveau des rêves, au niveau, peut-être que vous avez pu prendre du repos. Ici, on nous parle des nouvelles, donc du nouveau. Peut-être vous attendez des nouvelles, vous allez en avoir. On a vraiment la carte blanche sur le vol encore. Hein. Sur tout ce qui a été difficile ces derniers temps, on a la protection aussi. Ok. Donc, de la nouveauté, du changement, on se remet à neuf. Excellente énergie. Je vais aller regarder maintenant. Toujours avec le fameux oracle de la triade. Je suis pas mal dans les oracles actuellement. J'ai un petit peu laissé mon tarot. Mon tarot de Marseille en tout cas. Hop là, qu'est-ce qu'on a? Ouh, c'est là où je vais venir. On a la protection ici sur vous. On a ici, pensez à vos objectifs. Regardez loin. Et l'équilibre. On a un équilibre retrouvé. On a vraiment envie de regarder, d'aller de l'avant ici. Hein. Donc ça peut concerner une femme qui sort du sacrifice, élévation et réussite. Je pense que là, vous êtes bien décidé à avancer, à poser les bonnes fondations. Vous avez tout ce qu'il faut dans votre esprit, dans votre corps et dans ce que vous ressentez pour voir loin, pour prévoir votre avenir dans l'équilibre. On peut parler aussi d'une santé retrouvée. En tout cas, il y a la fin d'une grande tristesse. Alors, vous vous appliquez à votre vie. Effectivement, ça peut concerner pour certaines personnes d'un deuil, hein, un deuil concret. Là, on repart voilà, on est reparti, on a laissé tomber des choses, on n'est plus dans la comparaison, on n'est plus dans l'orgueil, on est conscient de sa valeur ici. On est dans l'équilibre. Ok, superbe énergie. On va aller voir un petit peu l'énergie relationnelle, sentimentale, émotionnelle avec les anges. Et on a les enfants. Pureté. Les enfants, on vous dit, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, ici, ça peut être bien sûr vos enfants qui vous redonnent de l'énergie, ou peut-être qu'ils peuvent vous donner l'exemple de certaines choses, une façon de vivre. En tout cas, on est léger. Vous voyez, cette carte, elle dégage vraiment de la légèreté, de l'innocence, de la pureté. Donc, donc l'enfant représente celui qui n'a pas encore d'expérience, mais l'expérience peut-être de vie passée. Une autre type d'expérience. On a les animaux aussi. Hein. Donc ici, on fait confiance à cet instinct qui nous porte pour projeter dans l'avenir. Ok. Très belles énergies. Ok, on va aller voir maintenant donc, au niveau des énergies amoureuses, sentimentales. Donc concernant une personne à laquelle vous pensez, ça peut être quelqu'un de votre famille. Enfin, quelqu'un avec qui vous avez un lien très fort. Bien sûr, ça peut être votre âme sœur, ça peut être votre conjoint, votre conjointe. Voilà, on va aller voir ça avec le tarot des flammes. Donc, on va aller voir les énergies de cette personne actuelle par rapport à vous. Le lien, où en est votre lien, ce lien qui vous lie.
Et puis, on va aller voir vos énergies. Ah, celle-là, elle a voulu sortir. Oh, vous lui manquez énormément à cette personne. Il y a du manque là. Il y a du manque. Elle s'est vraiment... elle a claqué, elle a sorti de mon jeu. Et là, on en a deux autres. Alors, le lien, on est toujours dans les limites ici. Le lien, il est presque coupé. Il est presque coupé. Vous, il y a des sentiments de colère un petit peu quand même. N'oubliez pas de penser à ce renouveau dans les énergies principales, dans les énergies générales. On avait vraiment de quitter toutes les notions de tristesse, etc., de sentiments de trahison. Essayez de voir un petit peu plus loin sur ce lien. Donc là, on est... peut-être vous allez faire des rêves qui ne vont pas vous plaire, ou je ne sais pas. On va aller voir un petit peu... Voilà, ça tombe aujourd'hui. Ok. Donc votre personne de cœur, ici, elle a conscience du lien. Elle a conscience que vous et elle ou lui, c'est une union sacrée, on nous dit. Hein. Donc c'est le soleil ici. Cette personne a besoin de vous. Vous êtes son soleil, en fait. Et elle le sait très bien. Alors, on va voir pourquoi ce lien est limité. Donc, je pense que là, c'est trop, là. Hein. Je pense qu'il y a besoin de... On est au bord de la rupture de quelque chose. Il faut faire attention à ce que l'éloignement ne soit pas trop fort. Le lien est dans la mission divine. Donc, ici, on a un déclic. Je pense que là, on ressent vraiment trop fortement que ce lien peut se couper, peut se casser. Ici, on a une corde ici qui est prête à lâcher. La mission divine, c'est comme le jugement, c'est-à-dire c'est un réveil, c'est un déclic. Donc là, je parlais de rêves, et peut-être des rêves qui vous ont angoissé, qui vous ont mis en colère. En tout cas, vous manquez énormément à cette personne. Hein. Waouh. Ici, on a dans le lien cette sensation que vraiment, bon, il faut faire quelque chose, quoi. Il faut décliquer. Hein. Il faut décliquer quelque chose. Vous avez très envie de vous retrouver, en fait. Bien sûr, vous savez que ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Vous savez que c'est général. Vous savez aussi que si vous souhaitez avoir quelque chose de personnalisé, vous avez mon adresse juste en dessous. Il faut m'écrire pour ça. Parce que je fais des guidances donc individuelles. Allez, on va voir pour vous. Et vous êtes dans Kundalini. Donc vous êtes ici Kundalini. C'est aussi la lune. Donc on est beaucoup dans les émotions aussi. Mais on est en train d'aligner tout ça. Tout à l'heure, on parlait d'équilibre dans les énergies générales. Et là, on voit bien qu'il y a un tourbillon ici, comme si dans notre colonne vertébrale, ou je ne sais pas, il y avait, et d'ailleurs c'est comme ça que la Kundalini, cette énergie qui passe à travers la colonne. Je vous invite à aller voir qu'est-ce que c'est que la Kundalini si ça vous intéresse. C'est une très forte énergie, très purificatrice du corps et de l'esprit, qu'on peut vraiment sentir concrètement en pratiquant le yoga ou en étant dans des soins énergétiques. Donc vous êtes en train d'aligner tout ça, de mettre les couleurs aux bons endroits, aux bons étages. Et là, ça ouvre. Donc là, il y a une ouverture pour vous. On va voir un petit peu comment ça se développe dans cette journée. Alors, il y en a deux là, ici. Je ne sais pas si je les prends. Aide. Cette personne a besoin d'aide. Elle a besoin de vous. Elle a besoin d'aide. C'était très confortable aussi d'être en contact avec vous pour cette personne. C'était vraiment du soleil. On a un lien qui est dans le changement. Ça y est, donc on retrouve les énergies de Aleph. Changement, fin d'un cycle. Donc on va passer à autre chose. On va aller essayer d'approfondir un peu plus. On va voir vos énergies. Donc après cette Kundalini pour vous, que se passe-t-il dans cette journée? Comment ça évolue? Elle tombe ce soir. Les vases communicants. Là, vous allez commencer de nouveau à vous connecter à cette personne, à ressentir ce qu'elle ressent et très certainement à ressentir qu'elle a besoin de vous. Alors, exceptionnellement, je vais aller un petit peu plus loin pour voir un petit peu de quoi cette personne a besoin, développer un peu vers où va ce changement et cette connexion que vous retrouvez et cette tempérance ici, c'est la carte numéro 14 dans le tarot, c'est la tempérance, c'est aussi la guérison. Donc voilà, vous sortez de votre énergie de colère, c'était des énergies résiduelles. Vous ne comprenez pas peut-être pourquoi ce lien est si limité aujourd'hui.
Oh, oh, séparation. Ok, ici on nous parle de séparation. Je pense que cette personne ici, c'est pas que, c'est que effectivement vous êtes certainement séparés, que cette personne éprouve ce sentiment de séparation et que là, elle a quelque part, elle appelle un peu à l'aide, quoi, parce qu'elle sait pas comment en revenir vraiment. C'est bizarre ça. On va voir. Donc le lien, où en est le lien? Le lien. Attraction. Bah, vous êtes. Le lien vous rappelle quelque part à cette mission, divine que bah, vous avez besoin d'être l'un avec l'autre, du moins en contact. Ça c'est certain. Et vous? Oh, énergie négative. Ok. Pour moi, vous ressentez ces énergies négatives et cette personne, peut-être qu'elle souhaite être encore en séparation, encore loin de vous. Elle est en train de refuser ce que le lien est en train de dire à cette relation, hein, de vous rattirer l'un à l'autre et du coup, ça crée encore des tensions dans votre relation. Donc du coup, vous ressentez ces énergies négatives. Je vais aller un petit peu plus loin parce que... Ok, wow. Ça parle énormément pour votre personne de cœur. Décorporation. Cette personne, elle n'arrête pas c'est possible qu'elle fuit ce besoin d'aide, ce manque. Elle essaie de trouver autre chose, de sortir son corps, de trouver d'autres personnes ou peut-être de, de voyager vers vous au niveau plus mental, énergétique, etc. Ici, le lien vous demande d'agir. C'est le lien qui parle. Attention ici à trop d'orgueil. L'orgueil, l'ego qui refuse quelque chose. Il y a des raisons, bien sûr, hein, mais... Et vous êtes dans les liens énergétiques, bien sûr, que vous ressentez cette personne qui essaie peut-être de communiquer avec vous à distance. Le lien vous demande d'agir. Voilà, on ne va pas aller plus loin. Je pense que ce n'est pas encore le moment. On est encore un peu à distance. On se ressent plus, on se ressent. Le lien, en tout cas, vous invite cette relation à agir, à faire quelque chose. On va aller voir la synthèse. La synthèse. Les synchronicités. Et oui, en fait, tout ça, je pense que cette personne est très consciente de ce qui l'appelle de nouveau à ce lien. Et pareil pour vous. Donc, il faut laisser faire les synchronicités. Pour l'instant, on nous parle de masques, de choses. Cette personne peut-être n'a pas. Voilà, on cache les choses, on ne se montre pas tel qu'on est. Voilà, on est dans l'attente. On se méfie un petit peu aussi de l'autre. Bon, ici, on n'a pas eu la carte de la confiance, mais clairement, pour moi, il y a une confiance à retrouver. Et ça va passer par ces petites connexions ici. Et ce lien qui vous appelle de toute façon à... Voilà. Personne, elle résiste énormément à vous. Elle fuit. Hein. Elle fuit quelque part. On n'a pas la carte de fuite parce qu'elle ne le fait pas vraiment, parce que en fait, elle ne le souhaite pas quelque part profondément, mais c'est ce qu'elle tente de faire. Et vous ressentez ces énergies. Voilà les amis, les énergies du lien et avec votre personne de cœur. N'oubliez pas de bien discerner que c'est des énergies générales. Voilà, je vous invite donc à me rejoindre sur mon prochain live si vous souhaitez le jour de pleine lune, donc c'est le 27 février. Vous pouvez venir poser votre question. Si vous voulez me contacter, vous avez mon mail juste en dessous. Voilà, je vous dis donc à très bientôt, à demain. Ciao, ciao.